Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce culte que nous allons vivre ensemble dans les maisons, dans les salons. Bienvenue aussi particulièrement si vous vous joignez à nous pour la première fois. Nous sommes heureux de vivre ce culte ensemble avec vous tous. J'aimerais introduire ce culte par le psaume 96, versets 7 à 10. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de toutes générations. Aussi, bonjour à vous, les grands-parents, les parents. Bonjour à vous, les enfants. Faites-moi un petit signe. Hello. Bon culte. Nous sommes des familles, des personnes seules, mais nous sommes tous devant Dieu et nous voulons passer un super moment avec lui, les uns avec les autres. Et dans ces temps particuliers, il est vrai que ce n'est pas facile pour beaucoup. Tu es peut-être encore un enfant et tu es triste de ne pas pouvoir voir tes copains, ton papy, ta mamie. Eux-mêmes sont-ils tristes peut-être aussi, mais vous avez certainement déjà eu l'occasion de vous faire des petits messages WhatsApp ou peut-être même de vous voir au travers de WhatsApp. À l'époque où mes parents étaient encore jeunes, ils n'avaient pas des moyens de communication tels que nous avons. Ils auraient dû s'écrire des lettres, les lettres auraient pris une semaine à arriver. Ils n'avaient pas de Natel, ils n'avaient pas d'ordi, ils avaient peut-être à l'époque encore juste une radio. Une radio, et puis sur cette radio, ils pouvaient entendre ce qui se passait. Peut-être ils auraient vécu leur culte en regardant, ou plutôt en écoutant la radio. Et nous avons ce privilège d'avoir des moyens de communication tels que nous l'avons aujourd'hui. Depuis toujours, Dieu, lui, n'est pas dépassé. Il a des moyens de communication à l'avance, en avance. Il a une ligne directe dans notre cœur, dans notre âme. En tout temps, il peut te parler, il peut t'écouter, il t'entend, il te voit dans tout ce que tu fais. Même quand tu dors, il est là encore et il peut te parler par des rêves. Il est là maintenant avec nous et nous allons vivre ce culte d'abord avec lui et également bien sûr les uns avec les autres. Dans un instant, Anne et Stani, Kabouya et Boa vont nous interpréter un chant en famille avec leurs enfants. Et dans ces moments, vous pouvez profiter de chanter avec eux ou bien simplement recevoir ces paroles. J'aimerais prier avec vous et en même temps que je prie, vous pouvez prier dans vos cœurs. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es là et tu vis ce culte avec nous. Seigneur, tu nous as donné rendez-vous. Tu n'es jamais surpris par ce que nous vivons. Seigneur, tu es là et tu nous accompagnes dans notre quotidien. Je te remercie pour la vie de chacun et chacune qui est là devant toi ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu connais nos allées, nos venues. Tu connais l'état de nos santé. Tu connais toutes choses, Seigneur, ce qui se passe peut-être pour nos proches, pour ceux que nous aimons, pour nos amis, pour ceux qui sont dans des situations difficiles de santé, qui sont peut-être à l'hôpital. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es là fidèle auprès d'eux. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui tiens le monde dans tes mains. Tu tiens notre vie à chacun. Et nous voulons te prier, Seigneur, conduis-nous durant ce culte, que nous puissions vivre un culte aussi dans la paix, dans la joie. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux que tu aimes, et nous sommes de ceux que tu aimes. Et Seigneur, le monde entier est le sujet de ton amour. Tu as tout donné pour que nous puissions te rencontrer, te connaître, vivre avec toi. Merci de bénir ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Soupira près de toi et mon esprit en moi.
et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule en moi, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer notre louange avec l'équipe Hosanna. Alléluia. Merci pour la croix, merci pour ta vie, Jésus reçoit la gloire. La nuit versa tes larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. À
Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chante-le. Chantons Alléluia, on déclare la victoire. Chantons Alléluia, l'agneau, tu as vaincu la mort, Seigneur, tu as vaincu l'éternel, Seigneur. Aujourd'hui je marche dans ma victoire, aujourd'hui je marche dans ta vie. Oh, chantons Alléluia, chantons. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'est plus
dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, en toi, mon Jésus. Ta grâce rugit, tel un vent violent, et ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, Jésus, tout est en toi. L'amour à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, à toi, Seigneur, à toi, Jésus, à toi je chante mon âme. Oh, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle est en toi. Déclare-le à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante pour toi. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Jamais ma vie chantera que tu es mon Dieu, tu es mon roi, que tu es tout pour moi.
jamais ma vie te louera, élèvera ton nom, glorifiera ton nom, Seigneur. Oh, chantons-le de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais, de tout mon être, par ta grâce, je viens la plus belle histoire d'amour, est en toi, mon sauveur. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme,
est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies. Entre tes mains, je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration, pour cette possibilité de t'adorer, de te louer au travers du chant. Amen. Et maintenant, je vous propose un témoignage de la part de Marilène Garcia. Et puis ensuite, nous aurons la prédication par Aimable Kalissa. Bonjour à chacun, chacune. Voilà, mon papa m'a demandé si je pouvais faire un petit témoignage de ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Alors, j'ai écrit 2-3 choses et je vais vous le partager ce matin. Alors, en fait, depuis le lundi 16 mars, au matin, j'ai commencé à me sentir pas très bien. J'ai eu plusieurs symptômes pas très agréables, des douleurs musculaires, un peu de fièvre, 38,5 le premier jour, des courbatures, sensation de froid, mal au crâne, une grosse fatigue. Et après, au fur et à mesure des jours qui passaient, j'ai continué à avoir d'autres symptômes, manque d'appétit, grosse fatigue, diarrhée, gêne respiratoire, oppression un peu vers le thorax, congestion nasale, où de temps en temps j'avais le nez qui se bouchait, après le nez qui coulait par moments. Voilà, et tout ça, ça a commencé le lundi 16 mars. Le lundi midi, j'ai reçu un appel téléphonique pour m'avertir que ces derniers jours, j'avais été en relation directe avec une personne qui était positive au coronavirus et du coup j'étais susceptible de l'avoir également. J'ai tout de suite eu peur en fait, surtout pour mon entourage, mes enfants, enfin tous ceux qui habitent avec nous dans la maisonnée. Après quelques jours où je continuais à avoir ces symptômes, selon le conseil d'amis, j'ai décidé d'appeler mon médecin pour savoir ses conseils par rapport à moi, si j'avais besoin d'aller faire le test, s'il fallait que j'aille le voir ou pas. Et le médecin, il a donc bien reconnu les symptômes du coronavirus et m'a demandé de bien rester confinée à la maison, de ne pas bouger de chez moi, de prendre les mesures nécessaires d'éloignement et d'hygiène par rapport au reste de la famille pour les protéger. Il m'a demandé aussi de rappeler si je voyais une aggravation au niveau de la respiration et il m'a dit que le test il est fait seulement que dans ces cas-là, s'il y a des complications, s'il y a besoin d'être hospitalisé. J'ai donc suivi les prescriptions et puis pris mon mal en patience. Avec chaque jour, la crainte que mon état il s'empire, surtout au niveau respiratoire. C'est vrai que ça fait un peu peur dès qu'on sent qu'on a une contrainte au niveau de la respiration. C'est pas tous les jours que ça nous arrive.
Et avec tout ce qui se dit à la télévision, à la radio et tout, c'est vrai qu'on a peur de se retrouver dans les cas les plus graves, entubés et avec de l'aide respiratoire. Du coup, je me suis soignée au Dafalgan, j'en prenais tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est la seule chose qui me soulageait. Et je dirais ce qui m'a aidé le plus pendant cette période de maladie, c'est vraiment de se sentir soutenu dans la prière par la grande famille en Christ. C'est vrai que de savoir qu'on prie pour nous, on se sent porté, on sent qu'on n'est pas seul et ça fait du bien. Les mots encourageants par WhatsApp, par téléphone ou par appel vidéo, ça faisait du bien aussi. Et aussi avoir simplement la certitude que quoi qu'il arrive, Dieu il est avec moi. Et ça, j'en étais persuadée. La louange, ça me faisait du bien également, même si je chantais que du bout des lèvres, mais c'est vrai que les paroles et la mélodie, ça fait un baume au cœur, comme on dit. Et les gestes pratiques aussi de soutien, par exemple d'une amie qui savait qu'il manquait quelques ingrédients, elle est venue me les apporter en vélo jusque devant chez moi, parce qu'elle savait que j'étais pas très bien. Elle m'a aussi apporté des livres et des choses pour occuper les enfants pendant ce temps et ça a été une aide précieuse. J'ai pu faire des bonnes siestes des fois quand j'en avais besoin pendant que les enfants s'occupaient tout seuls. Voilà, ce qui a été très dur pour moi, c'est vivre dans l'incertitude, sans test, on ne sait jamais si oui on l'a pas. Vivre aussi dans la crainte du lendemain, de ne pas savoir si tout d'un coup ça va s'aggraver ou pas, ça fait peur. Être incapable aussi de m'occuper comme j'aurais voulu de la maison, des enfants, c'est frustrant quand on est à la maison. Et puis être comme un légume, j'étais sans force pour vivre chacune de ces journées. Du coup, ne pas aussi savoir si mes proches ils allaient être malades ou être touchés par ce virus. Et puis l'isolement non seulement relationnel dû au confinement, mais aussi physique, parce que restrictions dues à la maladie. Donc ça, c'est pas facile. Donc on se sent doublement isolé et je peux imaginer les personnes qui vivent ça de manière plus grave, tout seul à l'hôpital ou même seul chez elles. Ça doit vraiment pas être évident. Depuis ces 3 derniers jours, j'ai vu une amélioration et merci Seigneur, je sais vraiment qu'il a répondu aux prières et il est en train de me guérir. Il est vraiment puissant et il est bon. Je veux encourager à mon tour toutes personnes qui sont passées comme moi par la maladie. Je vous encourage à garder espoir même quand on n'y croit plus. Continuez de prier même si on a toujours l'impression que pour les autres ça sera plus efficace que pour nous. Et continuez d'encourager également ceux qui en ont besoin. Une parole, une attention, un appel, c'est tellement appréciable. Et d'autant plus dans ces moments où on est malade, où on sent qu'on est tout seul. Merci encore pour votre prière, pour votre soutien. Ça a été tellement précieux pour moi, ça m'a aidé à vivre ce moment de convalescence. Et tout n'est pas fini, mais j'y vais un jour après l'autre et je suis vraiment reconnaissante de ne pas avoir eu de complications au niveau respiratoire et puis j'ai pas eu besoin d'être hospitalisée, alors merci Seigneur. Et malade ou pas, qu'on puisse vraiment être un instrument que Dieu il peut utiliser pour son royaume, même dans ces moments de maladie. Voilà, à lui soit la gloire. Amen et bonne journée à chacun. Soyez bénis et protégés. Merci pour ce bon témoignage. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait parmi ses enfants. Quand j'étais en train de préparer ce moment, quand j'étais en train de préparer un message pour ce moment, bien sûr, là, tenant compte de circonstances actuelles, je me suis rappelé ce vieux proverbe qu'on a en anglais qui dit « When life gives lemons, you make lemonade ». Je crois bien en français, lorsque la vie vous donne des citrons, vous faites de la limonade. Quando la vida te da limonas, hace limonada.
Je crois que j'ai bien dit, frères et sœurs hispanophones, si jamais vous me corrigerez pour la prochaine fois. Mais on ne s'appuie pas seulement sur nos vieilles proverbes, parce que la Bible, la parole de Dieu à plusieurs reprises, nous rappelle que dans le moment difficile, que dans les difficultés, que dans les défis comme on traverse actuellement, les enfants de Dieu, on a un privilège d'avoir notre regard sur la situation. On a un privilège d'avoir une autre façon de concevoir la chose. Jérémie 15, verset 19, il est écrit: et si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares de la chose précieuse de la chose vile, c'est-à-dire qui est sans dignité, sans courage, sans royauté, tu seras comme ma bouche, dit l'Éternel. Cette situation actuelle qu'on vit, difficile pour tout le monde, presque le monde entier, les enfants de Dieu, on est appelés à avoir un autre regard sur la chose. Dans ce jour, beaucoup de personnes sont peureux et c'est vrai, ils ont bien raison, ce virus fait quand même un scandale. On n'est pas ignorant de ce qu'il est en train de faire ici et ailleurs. Mais cela veut dire que nous, les enfants de Dieu, on est appelé d'avoir notre regard parce que on a placé notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors que j'ai préparé ce message, alors que j'ai prié, alors que j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer pour la parole d'aujourd'hui, j'ai eu une conviction de vous partager ces trois paroles. La première, c'est sagesse. La deuxième, la garde du cœur. Et la troisième, c'est la reconnaissance. On peut se poser une question. Est-ce que la sagesse peut m'apporter quelque chose dans les saisons comme celle qu'on a actuellement? Est-ce que la protection du cœur peut me servir quelque chose en tant qu'un enfant de Dieu, surtout dans ces jours? Est-ce que la reconnaissance peut m'aider ou peut faire quelque chose dans ces moments? Et frères et sœurs, je crois que oui. La sagesse, on en a besoin, surtout dans les moments comme ça. La garde du cœur, on en a besoin. La reconnaissance, on en a besoin. Quand on traverse les moments difficiles, dire comme celui-ci, parce que la reconnaissance nous remet dans le bain de bénédiction, dans le bain de remerciement du Seigneur. Ça nous rappelle ce qu'il nous a fait, ça nous amène dans le cheminement de ses bienfaits, car ces bienfaits ils sont innombrables. Je crois bien que ce matin, le Seigneur nous adresse ce message, nous appelle à être équipés par ces trois outils. La sagesse que lui sert donne, la protection du cœur qui est l'œuvre de son Esprit Saint qui habite en nous, et en fait la reconnaissance, le rappel de ses bienfaits, la fixation de nos regards, pas sur ce que le monde nous montre, pas sur ce que les médias nous informent, mais par ce que la parole dit, par ce que la promesse qu'il a traitée d'Abraham, à Isaac et Jacob nous donne, car on est ses enfants. Amen. Nous lisons tous ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 27. Lisons dans le nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prêtez l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Écartez de ta bouche la fausseté, éloignez de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'inclinez ni à droite ni à gauche,
et détourne ton pied du mal. En priant, en cherchant sa volonté, j'ai pu sentir ce gémissement du Saint-Esprit. J'ai pu sentir cette douleur, cette tristesse du Saint-Esprit au regard des enfants qui ne savent pas la voix de leur Père. Je voulais bien dire les enfants de Dieu qui ne savent pas la voix du Père céleste. On sait bien que notre Père parle, on sait bien que Papa parle, on sait bien que Papa nous adresse la parole, mais c'est triste que parmi les enfants de Dieu, il y a ceux et ceux qui ne savent pas sonder la voix de l'Éternel. La Bible, la parole inspirée de Dieu, c'est l'une des moyens que l'Éternel adresse sa parole à ses enfants. C'est l'une des moyens que l'Éternel parle à ses enfants. Il y a bien d'autres voies que l'Éternel peut adresser une parole particulièrement à quelqu'un dans diverses manières. Mais la parole de Dieu, c'est la basique, là où l'Éternel se révèle. En ayant le contact avec la parole de Dieu, on a l'assurance que notre Papa peut nous parler, que notre Papa céleste peut se révéler. Et quand il se révèle, l'homme répond. Car Dieu se révèle et l'homme répond. Eh bien, frères et sœurs, je crois que dans ces temps, dans cette saison comme ça, on a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse dans nos pratiques. On a besoin de la sagesse dans les tri des informations, que les soins de gauche à droite. On a besoin de la sagesse de quoi à dire au bon moment. On a besoin de la sagesse quand nous partageons la parole dans les moments difficiles comme ça. On a besoin de la sagesse quand on écoute ce que le média nous bombarde avec, ce que les radios nous informent, les télé, toute autre réseau social. Il y a bien des nouvelles qui sont vraies et justes, mais aussi il y a des autres, il y a aussi des fake news, des nouvelles qui ne sont pas correctes, des nouvelles qui ne sont pas bien. Je pense que tout le monde a l'expérience, surtout dans ces moments où on voit beaucoup de moqueries, où on voit beaucoup de blagues, où on voit les gens qui s'amusent à faire des blagues ou à sortir des nouvelles qui ne sont pas correctes, qui sont fake news, comme on dit en anglais. Je crois que l'enfant de Dieu, dans ce moment, il est appelé à être séparé. Il est appelé à apporter quelque chose de différent. Parce que les gens du monde sont bouleversés. Les gens du monde, ils ont perdu l'espoir. Les gens du monde n'ont pas le réconfort. Les gens du monde, ils sont gouvernés par la peur. Et je suis désolé, mais parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui ont oublié le principe que notre Seigneur est le protecteur. Et aujourd'hui, ils vivent peureux. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle, nous rappelle qu'en s'appuyant sur sa sagesse, en gardant nos cœurs de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit, de ce qu'on reçoit, et en rendant la reconnaissance, ça nous protège, ça nous garde et ça va nous aider à traverser ces moments difficiles avec la victoire. Amen. Ce que tu pondères dans ton cœur, c'est ce qui va sortir dans ta vie. Gardons nos cœurs dans l'assurance de l'Éternel, gardons nos cœurs dans l'amour de Dieu, gardons nos cœurs dans l'espérance, dans la confiance de l'Éternel. Cela va nous aider à traverser ces moments difficiles. Tu as bien choisi, frères et sœurs, de suivre le Seigneur, de l'avoir comme sauveur, comme le maître de ta vie. Tu as bien choisi, ne te décourage pas, continue, ne t'incline pas. Il est ta paix, il est prince de paix. C'est lui qui assure la paix, c'est lui qui donne la paix et la personne vit paisiblement. À lui soit la gloire. Luc 21, verset 36, il dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il nous appelle à prier en tout temps parce qu'il sait qu'en priant, on a cette communication. En priant,
on construit cette relation avec notre Papa Céleste. C'est en priant qu'on peut laisser voir la révélation de son plan divin, la révélation de comment se comporter dans les saisons comme ça. C'est en priant qu'on peut accueillir la sagesse qui vient de lui, la sagesse qui nous aidera à traverser, la sagesse qui nous aidera à accomplir la mission qu'il nous a donnée ici-bas. Je le crois bien qu'à chaque personne où il vous a placé, comme un ambassadeur de ce royaume vivant, je crois qu'en vous, cette richesse qu'il a placée, cet esprit qu'il a placé en vous, l'esprit vivant, l'esprit qui connecte au Père, l'esprit qui crie en vous, qui crie Abba Père, Abba Père. Lui qui sonde les pensées du Père, lui qui peut vous réveiller, lui qui peut vous donner des paroles de confort, lui qui peut vous donner des paroles d'encouragement. Je crois bien qu'il cherche de coopérer avec vous, surtout dans ces moments, pour accomplir la mission et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans la prière, c'est un échange où on peut déverser nos cœurs, où on peut déverser nos cœurs au pied de la croix. C'est le moment où on peut échanger avec notre Papa. C'est le moment où on peut lui dire tout ce qui nous bouleverse, tout ce qui nous accapare, tout ce qui nous décourage, tout ce qui nous fatigue. C'est dans ce moment précieux où on peut recevoir des paroles d'encouragement, des paroles inspirées, qu'on peut recevoir une autre manière de visualiser la chose. Pas comme la situation nous donne, pas comme le monde nous montre, mais comme le Seigneur voit la chose. C'est en priant qu'on trouve la force, c'est en priant qu'on trouve la joie. Parce qu'en priant, l'Esprit Saint nous rappelle sa bienveillance, nous rappelle son amour pour nous, nous rappelle ses promesses qu'il a traitées avec nous, nous rappelle sa fidélité. C'est en priant qu'on peut échanger. On peut lui confesser notre solitude, on peut lui confesser notre faiblesse, on peut lui confesser notre pleur, on peut lui confesser notre douleur. C'est dans ce moment de prière, frères et sœurs, que ce matin on est appelé prier en tout temps. Lorsqu'une chose nous semble incompréhensible, il faut simplement faire confiance à l'amour de Dieu et sa sagesse. Proverbe 2:10. La Bible dit, quand la sagesse viendra dans ton cœur. Et quand cette sagesse vient dans ton cœur, ça garde mon cœur, ça protège mon cœur. Et de ce fait, ça produit aussi le sujet de reconnaissance. Car cette sagesse vient de la part de l'Éternel, vient de la part de celui qui est puissant, vient de la part de celui qui peut tout, vient de la part de celui qui tient ma respiration et mon expiration, vient de la part de celui qui génère la vie. Quand ça vient dans mon cœur, quand ça se trouve dans mon cœur, ça garde mon cœur, car dans mon cœur, c'est la source de la vie, parce que je suis connecté de cette sagesse de celui qui génère tout, et ça me protège, car cette sagesse vient de lui et lui sert. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, dit, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Nous, les enfants de Dieu, on est appelés à être dans l'abri de l'Éternel. On est appelés à examiner toutes choses pour retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Et vous savez, dans ces moments où le monde n'a pas la réponse, dans ce moment où le sage du monde n'a plus le mot, nous, les enfants de Dieu, on doit puiser dans notre source qui est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une source inépuisable. C'est une source toujours chargée. C'est une source par laquelle je peux m'adresser dans la tristesse. Je peux m'adresser dans la douleur. Je peux m'adresser dans la difficulté. Il y a toujours ce message
de réconfort, ce message d'encouragement. Je vous invite vraiment à chérir ce moment de confinement, à prendre ce moment avec notre regard, de chercher la face de l'Éternel, de chercher sa volonté dans vos vies, de chercher une parole peut-être prophétique de cette saison sur votre vie personnelle, une parole peut-être prophétique dans cette saison sur votre famille. Oui, on peut avoir une parole générale, on peut avoir une parole communautaire dans cette saison, on peut avoir, mais je prie vraiment que le Seigneur vous inspire là où vous êtes, vous inspire dans vos lieux, que vous arrivez à trouver ce moment, que vous arrivez à chérir ce moment, à avoir des rendez-vous avec l'Éternel pour lui demander une parole spécifiquement pour vous. Car je crois bien qu'il y a quelque chose individuel dans ce moment. Tu dois être là avec une promesse. Tu dois être là, traverser ce moment avec une parole de sa part, avec une parole spécifiquement pour toi dans cette saison. Car ceci va produire la sagesse dans ton cœur et cela va produire des sujets de reconnaissance, dans ta bouche, et ce qui va t'aider à accomplir la mission dont l'Éternel veut que tu fasses, d'encourager ses enfants, de donner des paroles de connaissance, de donner des paroles encourageantes, d'éclater des paroles d'espoir parmi le monde troublé aujourd'hui à cause de ces fléaux qui frappent le monde. Job, dans la Bible, c'est un personnage qu'on voit qui a vécu des moments difficiles. Job, il a été tiraillé, il a été testé, mais en tant que la personne qui a accueilli la sagesse de la part de l'Éternel, dans son chapitre 19, verset 25 à 27, il dira ceci: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette intimité qu'il a construite avec l'Éternel dans ce moment de prière, dans le moment de prière, le courage qu'il a eu de chercher l'Éternel dans le moment difficile. Il savait dans son cœur, il y avait l'installation de cette sagesse que le Seigneur éternel donne. Il voyait les choses qui se passent actuelles. Il n'a pas voulu fixer son regard sur ce qui se passe. Il n'a pas voulu fixer son regard sur la douleur qu'il traversait. Mais il a regardé au-delà pour dire: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que même si je traverse le moment difficile, je sais que même si mon corps me trahit, mais mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Dans la prière, c'est là où on puise la force. Dans la prière, c'est là où on reçoit cette puissance, cette capacité de confesser, de proclamer dans les combats, dans les tempêtes, dans l'ombre de la mort, de dire: oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que les médias nous ont dit, et même l'État nous a averti, que les personnes de bel âge, soi-disant de 65 ans et au-delà, ils sont ciblés de ces fléaux, ils sont ciblés de ces virus. Et ceci est vrai, ça ne veut pas dire que je vais contredire ce que l'État a dit. Non, continuez à respecter et ces consignes. C'est bien d'ailleurs, restez chez vous pour la protection de vos santé. Si vous êtes parmi ces bel âges, vous êtes partant de notre communauté d'Ibouché, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une belle promesse que l'Éternel rappelle, que l'Éternel souligne pour ces personnages de bel âge, surtout, mais aussi pour tout autre âge, mais plus spécifiquement pour ces bel âges. Ésaïe 46, verset 3 dit: écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia, n'est-ce pas glorieux? Vous, de cet bel âge, l'Éternel vous rappelle ce qu'il a fait. Il a traité une alliance avec ses enfants. Il vous a porté de votre jeune âge. Il vous a promis de vous porter jusqu'à la vieillesse.
jusqu'à ce que vos cheveux deviendront blancs. Eh bien, aujourd'hui, il y en a pas mal. Le Seigneur dit, je l'ai fait. Je vous ai porté. Je vais encore vous porter. Je vous soutiendrai et je vous sauverai. Le Seigneur l'a fait. Revenons sur ce qu'il a fait. Le point de reconnaissance. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui ont voulu ôter nos vies. Il y a eu des accidents, il y a eu des maladies, il y a eu des problèmes, il y a eu d'ici et de là. Mais le Seigneur nous a portés. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a sauvés. Et aujourd'hui, il nous rappelle, je l'ai fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia, à lui soit la gloire. Pour la conclusion, Psaume 42, verset 1, il dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-il ton sujet de prière dans ce jour? Tu soupires après l'Éternel? Tu soupires à avoir une parole de l'Éternel? Est-ce que tu soupires à passer des bons moments avec l'Éternel? Tu soupires à prendre un moment seul avec l'Éternel et la parole dans ces confinements? Si c'est bien ton sujet de prière, eh bien, tu es dans le bon chemin. Et si ce n'était pas le cas, frères et sœurs, pensez à ceci. Soupire, mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire à être en communion avec toi. Réinstaller des moments seuls, tête à tête avec la parole de Dieu pour l'écouter, ce que le Père dit à ses enfants. Où vous pouvez échanger avec le Père, où vous pouvez verser votre cœur devant lui, où vous pouvez lui adresser tous vos sujets de prière, où vous pouvez lui adresser tous ces amis qui nous entourent, qui sont en souffrance. Et si c'est bien votre sujet de prière, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous donne cette sagesse, que le Seigneur garde nos cœurs purs devant lui. Nous resterons fidèles à lui, reconnaissants tout le reste de nos jours ici-bas. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
J'aimerais vous inviter à quelques minutes de prière ensemble, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez dans votre chambre à coucher, dans la cuisine, en famille ou seul à la maison, simplement là où vous êtes, d'élever votre voix vers le Seigneur qui entend nos prières. La Bible nous enseigne de prier en tout temps, en toutes circonstances, d'être reconnaissant, mais aussi de prier avec persévérance, prier sans cesse, nous dit la parole. Parce que nous savons que Dieu entend nos prières, que nous ne prions pas en vain, qu'il entend ce que nous disons et qu'il exauce les prières de ses enfants. Alors j'aimerais vous proposer de prier pour 3 sujets ce matin. Premièrement, prions pour les personnes qui sont affectées dans leur santé, les personnes qui sont clouées au lit, soit à leur maison, soit à l'hôpital. Prions aussi pour les travailleurs, les personnes qui sont directement travaillant à l'hôpital, ou toutes les personnes finalement qui travaillent dans les autorités, en politique, toutes les personnes qui travaillent simplement à l'extérieur de la maison pour qu'il y ait une protection sur les personnes dans notre ville qui travaillent en dehors de la maison. On peut prier aussi pour les étudiants qui doivent s'adapter énormément en ce moment pour pouvoir continuer leurs études, qui ont de l'incertitude quant à la fin de leurs examens, etc., etc. Et puis j'aimerais vous proposer enfin de prier pour l'Église de manière générale, que les chrétiens de notre ville, de notre pays, de ce continent puissent se réveiller, puissent briller dans cette période troublée, et puis qu'ensemble on puisse faire une différence, qu'on puisse vraiment manifester le royaume autour de nous, dans nos voisinages, etc. Et que Dieu puisse utiliser finalement ce défi pour nous faire grandir, pour nous développer, et pour amener finalement son peuple à devenir qui il doit être réellement. Yes, prions ensemble à la maison, simplement levez votre voix. Seigneur Jésus, nous savons que tu entends les prières de tes enfants. En ce moment, Seigneur, tu entends nos prières. Nous nous tournons vers toi parce que nous savons que tu es roi, que tu es Seigneur, qu'il n'y a rien, Seigneur, qui ne passe pas sur le bureau, sur ton bureau, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ce cas est passé devant toi, que tu savais, que tu étais au courant, que tu règnes, que tu es au-dessus, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, particulièrement pour les personnes qui sont atteintes dans leur santé, que ce soit les gens de notre communauté, les gens de nos familles, les gens autour de nous, dans nos immeubles. Seigneur, nous te demandons une intervention divine. Nous te demandons, Seigneur, l'arrêt de la maladie. Nous te demandons, Seigneur, que la maladie descende et que maintenant il y ait une relâche. Que Seigneur, ceux qui sont cloués au lit dans notre ville, que ceux qui sont au HUG, touchés par la maladie, soient guéris, qu'il y ait une solution. Seigneur, je prie pour les médecins, je prie pour les chercheurs, prions Seigneur ensemble pour les personnes qui sont en ce moment en train de lutter contre le virus. Prions Seigneur pour une sagesse, pour une pensée Seigneur, pour le renouvellement de leur force aussi Seigneur. Tu leur donnes Seigneur le courage de persévérer. Je prie Seigneur particulièrement pour les politiques, pour ceux qui sont en autorité sur nous. Te demandons Seigneur vraiment que tu les diriges, que tu leur donnes des pensées de sagesse, un discernement spirituel. Tu peux utiliser même des hommes qui ne te connaissent pas, Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu interviennes, que tu permettes qu'ils aient une direction, une pensée, Seigneur, de toi pour l'avenir, Seigneur, pour les prochains jours, Jésus. Te prions, Seigneur, pour tous les travailleurs dans notre ville, dans notre pays, Seigneur. Te demandons, Seigneur, l'intervention de ton esprit. Te demandons, Seigneur, une protection sur les travailleurs, sur toutes les personnes qui travaillent en dehors de la maison. Te demandons, Seigneur, ton intervention, Seigneur. Te demandons aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la maison, pour tous les étudiants qui ont dû s'adapter ces derniers jours dans leur travail, dans leur révision. Seigneur, te demandons une force, un renouvellement dans ton intelligence, dans une sagesse, dans une paix aussi, Seigneur, qui vient de toi. Je prie vraiment pour les étudiants. Nous prions ensemble pour que les étudiants, nos jeunes puissent réussir, Seigneur. Tu donnes une faveur, Seigneur, comme tu donnais une faveur à Joseph, tu donnes une faveur aux étudiants pour qu'ils réussissent malgré les circonstances, malgré le défi, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que cette période soit aussi une période d'apprentissage pour la vie, Seigneur. Merci Jésus-Christ parce que tu es avec nous, avec ton Église, parce que tu prends soin de ton Église, parce que tu mets, Seigneur, ta protection, Seigneur, ta main autour de ton Église. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous gardes en toi, que tu gardes notre foi, nos yeux focalisés sur toi, Jésus-Christ, que tu nous donnes, Seigneur, de persévérer dans la prière, d'être reconnaissant en toutes circonstances. Donne-nous aussi, Seigneur, de manifester ton royaume, d'être vraiment des ambassadeurs de la paix,
comme toi tu es le roi de la paix, nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur, nous voulons transmettre une paix, Seigneur, autour de nous, Jésus. Et je te prie, Seigneur, vraiment, réveille ton Église, donne à ton Église la capacité de rebondir, la capacité de grandir, la capacité de manifester ton royaume, ton amour, la paix qui émane de ton royaume, Seigneur. Je prie pour une joie renouvelée dans ces moments. Je prie, Seigneur, alors que nous sommes tous à la maison, semi-confinés, Seigneur, tu nous donnes des paroles, tu nous donnes des pensées de toi, Jésus. Et tu renouvelles notre foi en toi. Donne à ton Église, dans cette période, dans ce défi, d'être en mission pour toi, Jésus, de manifester ta paix, de manifester ton royaume, de communiquer l'espoir autour de nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen à la maison. Notre culte touche à sa fin et se termine avec quelques annonces. Eh bien, notamment, nous vous encourageons de participer à ces cultes édités chaque dimanche. Invitez vos amis à nous rejoindre, ainsi de découvrir également la vie de l'Église. Joignez-vous à un groupe WhatsApp des rencontres de quartier de l'Église en contactant un des numéros tels que vous le trouvez sur le slide des cellules. Les jeunes continuent de rester en relation par le groupe Nomade. Les infos d'activités et rendez-vous se trouvent en ligne sur Instagram et le groupe WhatsApp. Ce vendredi, les jeunes se retrouvent en ligne à 20h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Participez au cours Vie Nouvelle par Internet. Il se vivra sous forme de conférence vidéo. La date du début est reculée au 9 avril. Invitez vos amis et connaissances à y participer et vous pouvez les accompagner en vous y joignant vous-même. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet. Toutes les activités programmées d'ici fin mai sont annulées jusqu'à nouvel avis, que ce soit notre assemblée générale de l'association, le week-end de Pâques ou autres rencontres. Consultez régulièrement notre site de l'église eeagenève.ch et le Facebook de l'église où devraient figurer les mises à jour et les informations nécessaires. Nous récoltons également volontiers votre témoignage de votre vécu ces derniers temps. Merci de nous le faire parvenir auprès de Raphaël Guichou ou de moi-même. Ils pourront être envoyés aux différents groupes de l'Église pour encouragement ou bien introduits dans nos cultes. Nous vous remercions pour votre fidélité en ce qui concerne les dîmes et offrandes qui peuvent être vécues au travers de virements bancaires. Vous trouvez les indications nécessaires sur notre site. Nous vous remercions d'avoir pris le temps et d'avoir vécu avec nous ce culte et nous vous souhaitons une semaine bénie. Nous voulons faire place à Dieu dans nos pensées et nos préoccupations et occupations, qu'il vous accompagne dans ces jours qui viennent. Profitez de tout ce qui vous est proposé et faites-en profiter autour de vous. À bientôt.